Le 12h30, le rendez-vous du jour. Et puis, il y a d'autres aides qui vont devoir être données donc, dans les jours, dans les semaines et dans les mois qui viennent. Ce sont les aides donc, pour l'énergie. On le sait, les prix de l'énergie flambent et la situation est de plus en plus préoccupante. Cela a évidemment un impact sur tous les ménages, mais plus particulièrement pour les plus précaires. Et nous avons avec nous, pour en parler en plateau, Khalid Ziam. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Ziam. Le président du CPS donc, de la ville de Bruxelles. Et puis, vous êtes également le président pour l'instant de l'association des 19 CPS de la région bruxelloise. C'est aussi à ce titre-là qu'on vous reçoit. Merci en tout cas d'avoir accepté de venir. La situation, elle est aujourd'hui de plus en plus préoccupante pour tous les ménages. On parle souvent d'une hausse des tarifs qui peut aller de 500 à 1500 euros pour un ménage, en tout cas sur une année. Comment au CPS et dans les autres CPS aussi, évidemment de la région bruxelloise, on se prépare, comment on anticipe cette augmentation ? Tout d'abord, merci pour votre invitation, ce qui me permet un peu d'exposer à la population et surtout d'informer la population sur les différentes possibilités d'aide que peuvent procurer les CPAS. Effectivement, il faut savoir qu'en temps normal, je dirais hors contexte de la flambée des prix de l'énergie qu'on connaît actuellement, Bruxelles est assez particulière puisque 27% de la population est en situation de précarité énergétique. C'est-à-dire qu'en dehors même de cette flambée des prix, il y a 27% de la population qui a des difficultés à faire face à ces dépenses d'énergie. Donc cette inflation que nous connaissons actuellement avec les prix d'énergie, c'est juste la catastrophe. Et donc vous pensez que ce chiffre de 1/3 des ménages bruxellois donc en précarité énergétique va augmenter de manière très très forte là pour les mois qui viennent ? Va augmenter considérablement. C'est très difficile de faire des projections. J'ai demandé à ce qu'on puisse essayer d'analyser et voir comment est-ce qu'on pourrait projeter, voir quel est le volume de la population, quel est le nombre de la population qui risque d'être touchée. On n'est pas encore parvenu à voir, mais on s'attend au moins à 10% d'augmentation supplémentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est donc des populations qui habituellement ne connaissent pas de difficultés nécessairement, qui ont un revenu, qui travaillent, ce qu'on appelle la classe moyenne inférieure, qui risque maintenant d'être vraiment dans les grandes difficultés. On a fait le calcul pour un ménage de 2 personnes, lorsqu'ils sont bénéficiaires du tarif social, ils ont eu une augmentation depuis septembre 2020, une augmentation de 40 euros par mois. 40 euros par mois. Sur des budgets qui ne sont pas très élevés, qui donc sont déjà forcément pas très c'est beaucoup plus élevé. Qui correspond à une augmentation de 60% de leur facture. Pour les non-bénéficiaires du tarif social, c'est une augmentation de 234 euros par mois. Ce qui veut dire une augmentation de 260% mensuelle, ce qui est juste catastrophique. C'est vraiment... Donc, c'est cette population-là, et quand je parle de cette population, c'est des enseignants, des instituts primaires. Mais comment on fait face à ça, justement, voilà. quand on est responsable le message que moi, je veux porter au nom des 19 CPS, puisque je suis le président de la Fédération des CPS bruxellois, c'est de dire aux gens, dès que vous avez un problème de facture, adressez-vous à votre CPS, au CPS de votre commune. Nous avons reçu des aides du fédéral, nous avons reçu des aides de la région, pour pouvoir, même ponctuellement, il ne faut pas être un ayant droit du CPS. N'importe qui a des revenus, je dirais moyens, peut tout à fait être devant de grosses difficultés du paiement, parce qu'on va arriver là maintenant, vous l'avez dit, les factures de régularisation, elles vont arriver. Sur le territoire de la ville de Bruxelles, on a 3 moments. C'est février, mai et octobre, selon les secteurs de la ville. C'est octobre, Laken, c'est mai, et Mille-Bruxelles, c'est février. Donc, tous ces moments-là, ça va être des moments où on va sans doute recevoir des gens, parce que la facture de régularisation, mais ça dépend aussi, ceux qui ont un contrat fixe ou un contrat variable, donc, mais on va s'attendre dans les mois qui viennent à une grosse demande, une augmentation. Ce qu'on a remarqué, c'est sur les 3 derniers mois,
donc les 3 derniers trimestres, une augmentation de 35% des demandes. Et vous avez déjà un budget qui a été prévu. Vous avez dit que vous avez reçu donc une aide de la part du fédéral, également de la ville de Bruxelles, je suppose. Elle se chiffre à combien ? De la région. Donc la région et le fédéral, au niveau du CPS de la ville de Bruxelles, on a reçu un soutien à hauteur de 1,8 million. Est-ce que ça suffira ? 1,2 million. J'espère que ça suffira, mais je ne crois pas. Alors, ce qu'on demande en termes de mesures d'urgence, c'est que le fédéral a pris notamment la mesure d'élargissement des bénéficiaires au tarif social. Mais ça s'arrête au mois de mars, fin mars. Nous demandons à ce que ces personnes puissent continuer à bénéficier du tarif social sur toute l'année 2022. Oui, parce qu'on va s'attendre immanquablement, ça ne va pas s'arrêter au mois de mars. Il faut savoir que la crise sanitaire, elle n'est pas finie. Et donc les effets qu'on a connus avec la crise sanitaire se cumulent avec les effets de la crise énergétique que nous connaissons actuellement. Donc ça veut dire en gros, baisse des revenus, augmentation des charges. Si c'est pas baisse, stagnation des revenus, mais augmentation des charges. Et donc ça veut dire que les ménages ne pourront plus faire face à ces dépenses-là. Ce que nous allons faire, ici j'ai pris un petit folder que la Fédération des CPS, je ne sais pas où est la caméra, que la Fédération des CPS va lancer tout prochainement. Nous allons lancer une grande campagne de sensibilisation de la population. Les travailleurs sociaux, on va les inviter à aller sur le terrain. On va faire des partenariats avec les coordinations sociales, avec les maisons médicales, partout où c'est possible, de sensibiliser les gens. Le message, c'est de dire il ne faut pas être un ayant droit, il ne faut pas être bénéficiaire du revenu d'intégration sociale pour avoir une aide du CPS. C'est ça. Il faut oser pousser la porte, même si c'est parfois difficile pour des personnes. On voit avec eux quel est le souci. S'il faut aider juste sur la question de la facture de régularisation, on va les aider. S'il faut les faire basculer vers un tarif social, on va le faire. Et donc, il faut vraiment que les gens n'attendent pas de tomber dans le cycle du surendettement. Oui. Première facture non payée, deuxième facture non payée, troisième, etc. avec les autres. C'est vraiment un problème global. Oui. Vous allez devoir prendre votre bâton de pèlerin vraiment pour aller au sein de la population même, pour les sensibiliser. Et on pense même aller sur les marchés. Mais oui. On pense même faire des stands. Et ça, vous allez y aller à partir de quand ? Quand est-ce qu'on vous verra ? Là, on prépare les équipes pour le moment. D'accord. On est occupé à discuter. La décision n'est pas encore prise, en tout cas au niveau de mon CPS de la ville de Bruxelles. Toute cette stratégie est occupée à être écrite pour le moment, pensée et écrite. Et elle sera soumise au Conseil. Et j'espère qu'assez rapidement, on pourra communiquer avec la population. On pense même faire des boîtes pour le moment. C'est vraiment tout azimut. On réfléchit tout azimut. Il faut vraiment... Mais toute initiative est bonne à prendre, de toute façon. Donc on peut aider la population. Il faut sensibiliser les gens et leur dire allez au CPS. Vous avez un problème de facture, allez au CPS. Le CPS, c'est un service public. Et ça, les gens doivent le comprendre. C'est un service public qui peut aider, même temporairement sur une difficulté précise. Le CPS peut répondre, peut accompagner et aider les gens. Très bien. Eh bien, écoutez, je pense que le message est passé. Donc voilà, n'hésitez pas donc à vous rendre au CPAS si vous avez des problèmes pour votre facture d'énergie. Merci beaucoup, Rally d'avoir été notre invité. Merci beaucoup d'être passé par chez nous.